Ok. Bienvenue à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, séance pec épaule. Je suis son nouveau gym buddy. Il est à Paname. À Limoges, c'est quelqu'un. Mais à Paname, c'est personne les gars ici. Nous, on vient du 9-2 gros. Ici, on est là. Nouvelle séance. Ça fait plaisir d'avoir Denis sur Paris. Que de la value. On donne de la force. Et juste, je tenais à dire un truc. Son pantalon est horrible en vrai. Quoi? Il est magnifique. Ah ouais? Regarde, j'ai l'accoutrement parfait là. Tu valides? C'est validé. C'est validé là-bas. C'est validé. C'est validé. J'ai été spectateur de cette intro et ça m'a fait beaucoup plaisir. En tout cas, c'est cool. On va essayer de faire une bonne séance. Vous avez fini du coup les gars sur la machine? J'aimerais bien faire une dernière. Bah vas-y, fais une dernière si tu veux. Et ici? Ouais, vas-y, pas de soucis. Et du coup, je vais essayer de faire les épaules dessus. Et un drop set mécanique. Je vais juste récupérer le focus. Drop set mécanique pour les épaules, on va voir ce que ça donne. Et ensuite on va tourner. Ça te dérange d'être... tu seras peut-être sur la vidéo? Non, tranquille. Si tu veux, tu peux mettre ton Insta comme ça s'il y a certaines meufs... Ah moi je suis chaud de donner mon Insta. Moi je fais du stand-up, j'ai besoin de gens qui viennent me voir. Bah vas-y, bah tu me donneras ton Insta, je le mettrai dans la vidéo. T'es un bon... Je peux te faire chier 2 secondes. Mec, ça m'intéresse trop. Mon bras droit est plus long que mon bras gauche. Regarde, j'ai vu ton dernier podcast comme par hasard, t'en parles, la dysélectrie. Mets-toi de dos s'il te plaît. Refais la même chose. C'est celui-là qui est plus long? Ouais. Non? No way. Regarde, je te le fais, t'es comme ça. Genre, je vais plus comme ça, c'est ça, ouais. Mais non, c'est-à-dire? Bah en fait, c'est une asymétrie de positionnement. C'est exactement ce que je disais dans le vlog. Tu sais que je l'ai réécouté 2 fois. Bah, en fait, les asymétries musculaires, t'en as forcément, mais quand tu me dis que j'ai un bras plus long que l'autre, c'est pour ça que je t'ai demandé de te tourner. Et en fait, t'es comme ça. Mais parce que c'est naturellement, c'est des compensations que tu prends par rapport à l'habitude que tu... C'est pour ça que je dis fais pas de fixette, parce que ça se trouve tu vas te faire chier à faire de l'unilatéral pour rien. Mais gros, tu sais que je faisais une fixette, j'ai vu ton vlog, je me suis dit vas-y c'est bon j'arrête. Bah t'as la confirmation. Super gros. Continue ce que tu fais gros. Bon du coup, le premier exo, ça va être le drop set mécanique que je fais normalement au GG. Donc position raccourcie, position étirée. On commence avec une élévation Y. On enchaîne avec une élévation du coup avec les bras qui vont derrière le dos. Là ce que j'ai fait, je sais pas si tu as vu, c'est que j'ai passé le mousqueton derrière la boule. Parce que sinon, eh bien, en fait, il se touchait derrière et j'avais pas suffisamment d'amplitude. Donc j'ai corrigé on va dire le problème comme ça. J'ai trouvé un setup en plus avec le banc, j'arrive à me caler pour toujours être à peu près au même endroit. Donc ça fait que j'ai déjà mes repères. Maintenant il faut juste que je trouve mon poids, mais là c'est la séance fun. Donc l'objectif c'est juste d'avoir une proximité de l'échec suffisante. Et dès que mentalement je me serai suffisamment éclaté sur l'exo, eh bien je passerai sur un autre. Je pense 2-3 séries, peut-être 4 si je suis gourmand, mais pas plus. Ok. Oh! J'ai fait mon premier set du coup. C'était un peu lourd sur les élévations Y et c'était un peu plus léger sur les élévations avec les bras qui vont derrière le dos. Mais c'était un bon set. Au niveau de mon placement j'étais bien, j'étais stable. J'arrivais du coup à me caler avec la machine. En vrai c'est une bonne machine. On avait failli la prendre d'ailleurs pour le GG. Parce qu'elle est bien, tu peux faire les pecs, tu peux faire les bras, etc. Mais après on a eu cette obsession pour les Cybex. Et c'est vrai que quand tu as une Cybex, t'as pas forcément besoin de ça. Mais si t'as pas de Cybex, ça reste quand même une superbe machine. Et en soi, ouais, j'ai fait un bon set. Je pense que le deuxième, je vais le faire dans une fourchette de répétition un peu plus haute et ça ira mieux. Tu peux en refaire une autre.
Ah ouais, tu peux m'en faire une. Elle m'a explosé, donc tu peux. Ça c'est ma dernière. Ok, bon, nickel. En vrai, ce premier set là m'est bien rentré dans la fibre. Je pense peut-être 2-3 séries max. On verra, mais déjà je suis bien explosé. Le but aussi, c'est déjà là, je suis sur Paris actuellement. Au niveau de la diète, c'est assez compliqué de traquer. Je pense que je suis un peu plus bas que ce que je devrais être. Et en plus de ça, du coup, je fais pas mal de trucs. Donc c'est vrai que j'accumule pas mal de fatigue. Je me couche tard, je me lève tôt. J'essaie au maximum de faire du contenu. Donc le but, c'est pas en fait de me rajouter encore plus de fatigue. Et surtout, le but, c'est de surtout pas me blesser. Ok. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai mis mon mousqueton derrière la boule qui est ici pour me permettre de gagner de l'amplitude. En fait, si je laissais le mousqueton ici, ce qui se passait, c'est que je manquais vraiment d'amplitude. Et ça, c'est quelque chose que tu vois très souvent, notamment sur tout ce qui va être curl marteau à la poulie, où souvent tu vas avoir besoin de te surélever ou autre. Mais parfois, tu peux gagner très facilement ce qui te manque d'amplitude juste en passant ton mousqueton derrière la boule noire de l'embranchement de ta poulie. Donc si jamais tu manques d'amplitude sur un mouvement ou juste que tu veux l'augmenter facilement, essaye cette astuce. Ok. Oh. Bon, je viens de terminer du coup le premier exo. Ce qui est dommage, c'est que, c'est toujours la même chose. J'étais le mieux sur ma dernière série. C'est là où du coup j'avais le plus mes repères et où j'avais trouvé comment le mieux fonctionnait le mouvement. Là du coup je vais faire un mouvement de presse pour les épaules. Problème, il y a pas mal de monde, du coup je suis obligé d'attendre un peu. Je vais essayer de le faire à la Smith. C'est vrai que j'aime beaucoup les développer à la Smith. La dernière fois je l'ai fait à la machine sur la shoulder press Techno Gym. C'était cool. Mais j'ai pas envie de la refaire. Je sais qu'il y a une shoulder press hammer aussi ici, mais j'ai bien envie de tester la Smith parce qu'en fait j'ai aussi envie de faire un comparatif avec celle du GG. Donc je vais attendre gentiment la Smith et ensuite je ferai mes séries dessus. Sachant qu'en plus ici il y a des bons Watson, donc au niveau des réglages ça devrait être cool. Moi je viens d'arriver sur la Smith. C'est donc la Smith Techno Gym et premier ressenti extrêmement mauvais. Elle a une concentrique qui est extrêmement légère et une concentrique qui a énormément de force de frottement.
Ça fait un mouvement très peu naturel, très bizarre et surtout beaucoup moins intéressant pour la prise de muscle. Si on la compare par exemple à la Smith Arsenal que j'ai au GG. Quoi qu'il en soit, je vais mettre un peu plus de poids, on va voir comment ça va se passer. Encore une fois, je ne vais pas forcément prendre de risques. Le but c'est juste d'avoir un stimulus musculaire et de m'amuser. Bon, je suis à 2 plaques, donc elle est officiellement beaucoup plus légère que celle du GG. C'est vraiment très bizarre. Je pense que on va voir comment ça va se passer, mais j'ai le sentiment en fait qu'elle est extrêmement légère et à la fois en fait je dois lutter vraiment contre toutes ces forces de frottement sur la face concentrique. C'est très bizarre. En fait, il y a une énorme différence vraiment entre l'excentrique qui est très légère, trop assistée, et la concentrique qui est très dure et contre lequel en fait le problème c'est pas le poids que je mets sur la barre, mais c'est vraiment ces putains de forces de frottement. Après, en vrai, il y a plusieurs machines. Ça se trouve, celle-ci, les roulements sont un peu plus fatigués et c'est pour ça que ça fait ça. Honnêtement, j'ai attendu peut-être 20 minutes pour avoir cette machine. Donc, je ne vais pas en prendre une autre. Je me suis battu suffisamment. Mais ça se trouve, tu vois, j'aurais peut-être pas cet effet aussi si c'était une autre machine. C'est toujours le même principe. Tu vois, ici, là, dans la salle, par exemple, j'ai testé, ils ont mis du Watson. Il y a du matos Watson qui est extrêmement récent, qui a quelques semaines, 3 semaines précisément. Et les machines, soit ont été mal montées, et à ce moment-là, c'est vraiment des branques ceux qui les ont montées, soit elles sont déjà défoncées par une mauvaise utilisation, parce qu'il y en a beaucoup qui frottent, il y a beaucoup d'épis qui bougent, et il y a certains câbles qui sont même déjà défoncés. Donc en soi, tu vois, si je les compare par exemple aux Watson que j'ai dans mon gym, qui sont bien entretenus, etc., je vois une énorme différence. Pourquoi ? Parce que les machines sont beaucoup plus usées que les miennes. Donc là, ça se trouve le même principe. Tu vois, si ça se trouve, cette Smith est particulièrement usée, et c'est pour ça que du coup, il y a plus de force de frottement. Bon, je viens d'avoir la confirmation. C'est bien la machine qui est usée. Je le sens, je l'ai bien senti sur celle-ci, tu vois. Pour moi, c'était une chauffe. Je pensais faire à peu près mes séries soit à 2,5, soit à 3 plaques. Et quand je l'ai sorti, la concentrique a été extrêmement dure. Et surtout, tu vois, d'un côté plus que de l'autre, je sentais qu'elle bloquait et que c'était les roulements qui posaient problème. Donc tu vois, la Smith est usée. Et probablement que si c'en était une autre un peu moins usée, ça serait beaucoup plus agréable et du coup je pourrais monter beaucoup plus lourd. Quoi qu'il en soit, malgré tout ça, malgré le fait que la résistance était très bizarre, j'ai quand même eu une proximité de l'échec qui était suffisante à mon goût. J'ai baissé le poids pour pas prendre de risques, parce que du coup si la machine commence un peu à me chier dans les doigts et que je me la prends sur la gueule, c'est pas le but. Donc on joue la sécurité, je vais augmenter la rep range et voilà le but, avoir suffisamment de stimulation musculaire tout en étant en sécurité et tout en prenant un maximum de kiff. Ok. En vrai, depuis tout à l'heure, je critique beaucoup, mais il y a quand même des points positifs. Alors déjà, la Smith, elle est proche d'un mur, ce qui fait que je sais pas si tu vois, mais j'ai un gros step devant moi qui me permet de pouvoir caler mes pieds. Et comme ça, je suis sûr que j'ai pas de leg drive. Enfin, je veux dire de mauvais leg drive, dans le sens où je me sers de mes pieds, enfin de mes jambes, uniquement pour me stabiliser. Mais je ne vais pas m'en servir pour faire un transfert de force. Et surtout, en fait, le problème quand tu leg drive sur ce genre de setup, c'est que ton banc peut reculer. Là, c'est un autre point positif. Le sol, il accroche sa mère. Et du coup, même, tu vois, alors je vais pas mettre de leg drive pour faire le test, parce que je me suis fait chier à trouver mon setup. Mais je sais que si je le faisais, potentiellement, il faudrait que je mette beaucoup de leg drive pour que, du coup, mon banc recule. Donc en soi, ça c'est le premier point positif. Deuxième point positif, le banc est très bien. En vrai, je suis vraiment bien dessus, l'inclinaison est top.
Je suis bien calé, je sens que j'ai un bon confort. Donc en soi, le point positif, la Smith est bien positionnée. Le sol n'accroche pas, enfin accroche bien pardon, et le banc est bien. Point négatif, la Smith est en train de crever. Mais bon, on peut pas tout avoir. Là, je vais faire un dernier set, je pense. Ça va être un set un peu plus long encore, j'ai diminué le poids. Je suis à une plaque et demie ici, donc à peu près ce que je mets normalement pour faire 5 reps au GG. Et on va voir combien je vais en faire, sachant que j'ai quand même accumulé pas mal de fatigue, mais bien rentré dans les épaules, mine de rien. Et en plus j'ai pris le soleil un peu à Paris, donc j'ai un petit bronzage. Et le bronzage c'est 3% de gain musculaire en plus, donc ça s'annonce plutôt bien. Et après je verrai, je pense que ma séance aussi va pas mal s'articuler sur les mouvements qui me font kiffer, que j'ai envie de tester, et surtout les mouvements qui sont libres, parce que j'ai pas encore envie d'attendre 30 minutes pour avoir une machine. Ok. Et donc, il faut voir, c'est qu'il y a là où il stade. Parce que quand ils font le marathon, ça dépend. Quand on va au marathon, ils vont sortir le résultat. Ah oui, vous savez. Tout ça, je connais pas que même là, j'ai le problème, c'est léger. Oui, à Rome, ça passe en transport. Pour les jeux, vous devez regarder cette école, je ne pas donc il a là, l'esprit, donc Oh! il y a la pétanque. Non, il y a la violine. Oui. Oh! Again. Your last one. Salope de Brigitte. Bon, après avoir testé pas mal de machines et après avoir attendu un petit moment, je suis enfin arrivé sur cette magnifique chest press Hammer. La version couchée, en vrai elle est pas si mal que ça, l'angle est bon, la convergence est bonne. Le seul problème c'est son système, tu vois, qui est juste ici là, avec le pied qui va jusqu'au sol. Matrix vont faire un modèle assez similaire qui s'appelle la supine press, que tu peux retrouver dans la plupart des salles Basic Fit et qui est bien plus intéressant que celle-ci. La convergence est identique, l'axe est même meilleur et en plus tu as une prise neutre. Et en plus de ça tu peux vraiment sortir facilement la première. Là celle-ci elle est en dessous je dirais de la Matrix. Alors pour tous les puristes qui vont dire oui Hammerstrength machin c'est bien, en vrai Hammerstrength c'est pas ouf, hein. Ça reste une marque bas de gamme, faut pas l'oublier, au même titre que Technogym et Matrix. Donc en soi c'est pas parce que c'est du Hammer que c'est meilleur. Mais voilà du coup donc je vais tester 4 plaques, 3 plaques c'était assez léger, 4 plaques je pense que ça va être un peu trop lourd par contre. Mais c'est un peu la galère aussi pour trouver des poids et je vais voir, je vais pas prendre de risques, sachant que j'ai mis des plaques en bas, je standardise en touchant, donc ça réduit quand même grandement les risques. On va voir comment ça se passe et j'espère que je vais pouvoir faire un bon set. Oh! 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 Bon, sans surprise, elle m'a explosé la gueule. Wow, elle était vachement lourde. Autre point négatif de cette machine, putain, au niveau des poignées, elles sont mal orientées. Ce qui fait que quand tu pousses, c'est très dur de rester aligné avec. Et du coup, ça te met très vite de la tension dans les poignets. Donc, point négatif encore sur cette machine. J'ai diminué, je suis passé à 3 plaques. Je vais faire 2 séries plus légères, mais déjà bien rentrées dans la fibre. Et voilà, 2 séries plus légères. Je pense que ça sera un peu plus simple pour moi d'aller proche de l'échec comme ça et je me sentirai un peu plus safe. De mine de rien, ça reste quand même un nouveau mouvement. Et j'ai, je pense, une bonne amplitude. J'ai pas checké la vidéo. Mais voilà, je l'ai dit, le but c'est de kiffer et pas de se blesser. Oh! L'autre gros point du coup négatif de cette machine, c'est que le maximum de la tension arrive en fin de mouvement. Encore une fois, si on fait un comparatif avec la supine press, c'est le contraire. Et du coup, ça fait que
j'ai les triceps qui ramassent énormément sur cet exo du coup, parce que vraiment c'est eux qui vont faire une grande partie du mouvement, parce que la courbe de résistance est mal conçue. En soi, cette machine, si je devais la noter sur 10, je crois que je lui mettrais un solide 2 sur 10, tu vois. En plus, regarde, là, t'as toute cette partie-là du banc qui sert à rien. J'ai le cul qui dépasse. Je sais pas qui c'est qui a conçu cette machine, mais je l'aurais vraiment pas fait comme ça. Bon, point positif, elle m'explose les pecs quand même. Mais bon, je pense que n'importe quelle chest press bien faite m'exploserait les pecs. Je vais faire un dernier set tranquillement. J'ai diminué le poids. J'ai mis 2,5. La diminution des poids est assez importante parce que, comme je le disais, en fait, mes triceps fatiguent énormément. Et du coup, je sens que c'est eux, tu vois, qui sont plus facteurs limitants qu'autre chose sur l'exo. Donc ça explique aussi pourquoi je suis obligé de diminuer à fond le poids. Là je pense que je vais essayer d'en faire une dizaine, mais ça se trouve j'arriverai à en faire que 8-9 à cause de toute la fatigue que j'ai engendrée. Donc à voir, je pense que tu vois, je voulais peut-être faire un mouvement de développé encore après, mais il n'y a que des machines hammer ici. Et si je fais un développé encore sur une hammer où du coup j'ai le maximum de la tension qui va arriver en fin de mouvement, parce qu'il va se passer c'est que mes triceps qui sont déjà fatigués vont continuer à ramasser et je serai pas productif sur l'exo. Donc très certainement ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir passer sur un mouvement d'écarté. J'aimerais bien un écarté décliné, à voir, ou sinon c'est pas très grave, je ferai un doublon avec la partie sternale des pectoraux. Encore une fois, c'est pas la meilleure séance, mais en soi ça te permet aussi de voir un peu comment je réfléchis. Et tu vois, sur une programmation, c'est des choses à tenir en compte, la position des exercices dans ta séance, la fatigue que tu vas accumuler avec, et du coup comment tu vas devoir moduler tes prochains exercices pour que justement ça n'impacte pas négativement tes performances et tes résultats. Bon, je fais ma dernière série et ensuite on change d'exo. Bon, je viens de me faire interdire de claquettes. C'est vrai que j'ai oublié qu'on n'a pas le droit de s'entraîner en claquettes en salle. Heureusement que j'ai pas sorti mon pin. Sinon je pense que je me serais bien fait défoncer. Bon allez, on va faire un dernier petit exo pour les pecs et après on verra ce qui reste pour les épaules. Peut-être quelques élévations frontales, on verra. Bon retour au point de départ sur la magnifique machine Watson qui me rappelle ma Cybex. Bon, c'est une cousine lointaine, mais je l'aime quand même. Et du coup je vais faire des écartés, ça me permettra de travailler dans une position un tout petit peu plus raccourcie de mes pectoraux, même si je ne vais pas complètement les raccourcir. Et je sens qu'ils peuvent accumuler un peu plus de volume, donc je peux faire je pense une ou deux séries, peut-être 3, ça dépendra de comment vont se passer les séries. Et comme j'ai jamais testé le mouvement, je peux pas te dire. Et après je finirai avec un peu de flexion antérieure, je pense. Encore des élévations frontales, mais je sens que mes épaules peuvent encaisser un peu plus. Et le but, je l'ai dit depuis le début, c'est d'avoir suffisamment de stimulation musculaire. Bon, j'arrive à légèrement m'avancer sur le siège, donc ça sera un axe qui sera légèrement différent. Je vais aller un peu plus vers le bas, donc je vais choper aussi un peu plus de flexion abdominale. La machine est plutôt bien, mais elle manque d'amplitude, malheureusement. Et j'ai l'impression que non, je ne suis pas tout à fait au maximum. J'allais être mauvaise langue, mais il n'y a pas besoin. Bon, j'ai rajouté un cran de plus, je suis pas sûr que ce soit ça qui fasse une grosse différence, mais bon, sait-on jamais. Je vais faire, je pense, 2-3 séries ici, je commence à être cramé. Je vais peut-être te faire la fin de la séance en musique, donc celui-ci et les élévations frontales. Comme ça me permettra aussi de me concentrer un peu plus sur mon entraînement. Et après je te ferai un débrief une fois que je serai sur la route du retour, parce que juste après je suis attendu. J'ai un événement encore à nouveau ce soir, donc il faut que je me speed un peu le cul. Ok.
poste la miniature de la vidéo. Bon, fin de séance, c'était une plutôt bonne séance. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de monde. Là, j'y suis allé dans l'après-midi parce que ce matin, du coup, j'avais des rendez-vous. Donc, comparé à la dernière fois où j'avais été le matin, c'est sûr que c'était assez différent. J'ai dû attendre pour pas mal de machines. Et c'est vrai qu'en soi, je trouve la salle quand même plutôt assez mal foutue. Le choix des machines n'est pas forcément ultra judicieux. C'est pour ça, en fait, quand tu as une salle où le matos est bien choisi et que c'est bien organisé, en soi, même si tu as beaucoup de monde, ça tourne bien. Là, au final, de ce que j'ai remarqué, il y a quand même beaucoup de machines qui ne servent pas et c'est souvent aussi les mêmes machines dont tout le monde se sert. Donc ça prouve bien que le choix est mal fait. Il y a beaucoup de machines en doublon, voire même en triplon, qui ne servent pas forcément à grand chose. Donc forcément, c'est pas ultra judicieux. Bref, c'était quand même une bonne séance. Je viens de croiser l'un d'entre vous, je ne sais pas qui c'était, mais il m'a fait signe, donc c'était plutôt cool. J'ai croisé aussi dans la salle pas mal de personnes qui regardent les vidéos et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. J'ai été il n'y a pas si longtemps à l'événement Nutrimuscle et c'est vrai que moi je suis dans ma campagne, tu vois, je suis isolé dans ma salle, je fais mes vidéos de mon côté et je ne me rends pas forcément compte de l'impact indirect que j'ai. Et c'est vrai que juste le voir, vous rencontrer, savoir que j'aide aussi certains d'entre vous, que je motive certains d'entre vous aussi. Honnêtement, c'est vrai que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et c'est vrai que ce genre de rencontre, c'est quelque chose que je pense je vais essayer de multiplier dans le futur. Donc je vais essayer d'être beaucoup plus présent pour les événements de Nutrimuscle. Bon là c'était que le deuxième, mais je sais qu'il y en a d'autres à venir. Donc potentiellement, si on s'est raté à celui-ci, on pourra toujours savoir sur les prochains. Et puis également, je pense avec le Gigi, quand les travaux seront finis, on essaiera d'organiser, je pense, des événements aussi pour essayer de vous rencontrer et faire des petits trucs assez sympas. Bon, quoi qu'il en soit, là, je vais finir de rentrer à pied. J'ai pas mal de steps à faire pour rentrer. J'ai tourné un stepcast, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps dans Paris, c'était assez cool. J'occupe mes steps et c'est vrai que je suis encore là pendant encore une semaine. J'ai d'autres salles que je veux tester. Aujourd'hui, j'aurais voulu tester Bodyland, mais à Skip, il y a le président des États-Unis, un truc comme ça, qui est passé. Et du coup, il y a pas mal de voies qui ont été bloquées. Donc, j'ai pas pu y aller. C'est pour ça que que je suis retourné à Fitness Park République, là où j'avais déjà été. Et c'est vrai que la première fois m'avait largement suffi. Demain, je dois faire les jambes. J'espère que du coup, ça sera débloqué et que je pourrai aller à Bodyland. Sur ce, je pense que je vais stopper la vidéo ici. C'était bien cool. Comme d'habitude, écoute, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, je t'invite aussi à le faire. Les liens aussi de mon programme Prime est dans la description. Si tu veux une consultation, en ce moment, j'ai pas trop de créneaux, mais je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, j'en aurai un peu plus. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!